Ah, mes petits colibris, plein d'informations très croustillantes aujourd'hui que je vais me faire un plaisir de vous raconter, enfin de vous exposer en tout cas. Vous savez, quand ça fait des années qu'on raconte des choses aux gens, qu'on se fait traiter de complotistes de tous les noms, qu'est-ce que ça fait plaisir quand quelqu'un décide vraiment de s'attaquer à toute cette classe corrompue. Alors premièrement, je voulais, pour une fois qu'une chaîne médiatique officielle dit des choses vraies, que je trouve vraies et intéressantes. En tout cas, j'apporterai quelques précisions. Mais l'intervention de Laurence Ferrari est très intéressante sur CNews. Donc je voulais vous la mettre. Ça résume assez bien ce que je vous ai dit dans des précédentes vidéos. Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Donald Trump est un fasciste. Il est un danger pour la démocratie, un péril pour les femmes. Au contraire, Kamala Harris est le meilleur atout pour une Amérique apaisée. Elle va gagner. Elle représente le bien contre le mal. Voilà, chers amis, ce que vous avez pu voir, lire et entendre dans la presse française ces dernières semaines. Comment est-il possible de se tromper à ce point-là ? C'est la question qui se pose quand on regarde les résultats de l'élection présidentielle et l'ampleur de la victoire de Trump sur son adversaire démocrate. Pourquoi tout un système politique et médiatique a-t-il pris fait et cause pour un camp, diabolisant l'autre, le dénigrant systématiquement jusqu'au bouquet final qui a vu Joe Biden traiter de déchets les électeurs de Trump. On a vu le succès que ça a créé. Nous n'avons pas de Trump à la française et je pense que les électeurs français ne veulent pas d'un candidat comme lui. Trump a des défauts, des excès de langage, des comportements inacceptables et des idées douteuses. Mais à trop mépriser les électeurs, on s'expose à leur courroux. À les prendre pour des imbéciles, des bouseux, des ordures, on prend le risque de passer soi-même à la poubelle. À vouloir les désinformer en se drapant dans les oripeaux de la lutte contre le populisme ou l'extrémisme mis à toutes ses sauces, on se décrédibilise, on se prend les pieds dans le tapis. Un tapis bien confortable, je pense au service public, surtout quand il est payé par vos impôts. On va en débattre ce soir dans Punchline. Donc voilà, très intéressant. Alors elle parle de se tromper. Là, on n'est pas vraiment dans la tromperie, je pense. Par contre, à la fin, elle dit désinformation sur le service public. Là, ça devient plus intéressant. Là, l'analyse est un peu plus juste. Vous voyez, on n'a pas à chercher loin. Un premier commentaire sur X. C'est exactement ce que je pense. La presse ne se trompe pas, elle fait de la propagande pour le compte des oligarques milliardaires que sont leurs propriétaires. C'est pas pareil. Et oui, il faut savoir que les riches achètent les médias. Pourquoi ? Surtout des médias qui ne sont pas rentables. Eh bien, c'est simple pour faire passer la bonne parole. Donc, voilà, très intéressant. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Quand ils disent des choses bien aussi, les médias officiels, il faut le souligner, il faut les féliciter, il faut le dire. Ça les incitera peut-être plus souvent à le faire. Voilà. Moi, après, je suis pour l'arrêt des subventions à ces médias-là, clairement. Ensuite... Alors, des médias officiels également, mais là, aux États-Unis, c'est CNN. Donc, là, je vais pas vous passer l'extrait, puis en plus, c'est en anglais. C'est la CNN qui compare les électeurs de Trump et de Harris. Et donc, en gros, ils sont moins éduqués, voilà. Ah non, il parle de... Je suis désolée, il parle entre Harris et Biden. Mais bref, ils disent qu'il y a une grosse division. En gros, les électeurs de Trump sont des idiots, quoi. Donc, entre la poubelle et les idiots, c'est un peu comme ce que Madame Ferrari a dit. Donc, ils dénigrent les électeurs. Après avoir dénigré le personnage, quoi. Ensuite, pareil, il y a une intervention très intéressante sur CNews de Jean-Sébastien Ferjou. Donc, je vous le passe si on en discute. On peut s'inquiéter sur les tarifs douaniers, mais moi je crois que ce qui se passe là, en fait, c'est les élites européennes qui ont peur. Ouais. On est dans une situation similaire à ce qui s'est passé pour les élites de l'Europe. Les bourses européennes n'ont pas beaucoup aimé. Non, mais on est dans une situation. Pour aller au bout, nous sommes dans une situation similaire à ce qu'ont vécu les élites de l'Europe de l'Est quand Gorbatchev a commencé à vouloir changer le système, parce que là, Donald Trump s'attaque à l'ordre mondial tel qu'on le connaît depuis 30 ou 40 ans, et les élites européennes sont prises au piège parce que intellectuellement, elles ne veulent pas le changer, et elles ne peuvent pas non plus se rebeller contre les États-Unis parce que nous sommes trop faibles pour le faire. Ah oui. Et oui, ils commencent à flipper. Pourquoi ? Parce qu'il y a des listes qui vont sortir, il y a des noms qui vont sortir. On va voir ça après, mais Trump veut faire sauter pas mal de choses, notamment le Deep State, donc l'État profond. Nous fait croire que c'est complotiste de dire que ça existe, mais non, vous êtes folle, vous êtes complotiste, etc. Oui, depuis des années, c'est ce qu'on me dit, mais attention, pourquoi ont-ils peur dans ce cas-là ? Donc,
tout à fait vrai. Les élites européennes flippent. Et on est dépendant des États-Unis. Bah oui. Quand ils nous disent pas, mais qui détient la dette étrangère ? Pour beaucoup, c'est des grands fonds américains. Voilà. Mais on veut pas nous le dire. Qui a racheté Sanofi ? Des grands fonds américains. Bon, allez, on avance. Donc là, voilà, Trump, qui annonce qu'il va licencier tous les fonctionnaires ou agents du FBI, de la CIA, tout ça, qui ont forcé les grandes entreprises technologiques à censurer la vérité sur l'élection de 2020 et également le Covid. Donc il va s'attaquer aux censeurs déjà. Donc c'est une très bonne chose. Donc il révoquera également les habilitations de sécurité des 51 responsables du renseignement qui ont qualifié l'ordinateur portable de Hunter Biden de désinformation russe. Bah oui. C'est la bonne excuse pour ne pas poursuivre l'enquête. C'est un peu facile. Donc voilà, déjà un peu de ménage. Ensuite, oui, là je ne l'ai pas mis, mais faut savoir qu'il a mis Kennedy Jr. à la tête du service qui va s'occuper de toute la santé aux États-Unis. Donc tous ceux qui ont été en collusion, tous les élus qui ont été en collusion avec les grands groupes pharmaceutiques. Les grands groupes pharmaceutiques, j'ai déjà vu, il y a un État, alors je ne sais plus si c'est l'Ohio ou l'Indiana, qui va poursuivre un grand groupe pharmaceutique par rapport au... Déjà, il y a déjà des poursuites qui sont déjà lancées. Donc voilà, Bill Gates a intérêt à se tenir à carreau. Faut savoir que toute la famille Obama a déjà quitté les États-Unis en mode express. Alors justement, face à tout ça, ils sont paniqués. Regardez, les 5 principaux dirigeants, les principaux PDG, voilà, les dirigeants des sociétés pharmaceutiques, sur le point d'organiser une visioconférence d'urgence. Donc là, voilà, tous ceux qui ont manipulé les choses, tout ça, ils flippent. Ils sont en train de s'organiser là. Alors soit, à mon avis, on verra ça plus tard, mais à mon avis, ils vont pas se laisser faire. Ça m'étonnerait que ces gens-là, ils ont énormément de pouvoir, ils ne vont pas se laisser faire. Et en parlant de pouvoir, alors là, moi qui m'intéresse à l'économie, c'est jouissif. Et croyez-moi, ce qu'on peut penser, oui, elle parle des États-Unis, c'est quoi le rapport avec la France ? Tout ça, ça va avoir énormément d'impact en France, mais dans le monde. Parce que là, faut savoir que le dollar américain, c'est une grosse partie des échanges mondiaux. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu la dédollarisation en ce moment à l'échelle mondiale, mais ça a énormément d'impact. Alors la Réserve fédérale a été créée par le Congrès, par des corrompus, d'accord, pour donner le tout pouvoir à des grandes familles, des grands fonds de pension, des grandes banques américaines. La Fédérale Réserve gère l'émission de monnaie, gère les taux, voilà. Donc Jerome Powell, le cher Jerome, qui est ici présent, répond à une interview et on lui demande... Alors, est-ce qu'il... voilà. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on... do you think that legally you're not required to leave? No. Donc, une journaliste qui l'interroge, et lui, il est très calme, comme vous voyez, il ne semble pas inquiété. Donc, elle lui demande, est-ce que si on vous demande de partir, donc de quitter vos missions, vous le ferez ? Non. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous obliger à le faire, sous le coup de la loi ? Non. Donc, en gros, voilà, comme je vous explique, la Fed, ça a été créé. Ils sont totalement indépendants, c'est-à-dire les pouvoirs, la loi et ce que les gens veulent, le peuple veut, ce que le peuple a voté démocratiquement, ils s'en balancent, d'accord ? C'est eux qui contrôlent la monnaie. Il y avait un grand d'ailleurs de parmi chez eux qui disait « Donnez-moi le contrôle de l'argent, je m'en fiche de qui fait les lois ». Donc voilà. Sauf que, je me suis un petit peu renseignée, il faut savoir que quand le Congrès a créé la Fed, ils ont aussi créé le contre-pouvoir de pouvoir détruire la Fed. Donc là, c'est un gros morceau quand même. Je vous le cache pas, c'est quand même un très très gros morceau. Mais Trump va sûrement s'attaquer à la Fed. Et là c'est le cœur du pouvoir, parce qu'en fait, ces gens-là,
comment ils corrompent tout le monde? D'où ils tirent leur puissance? Et ben c'est simple, parce que comme ils impriment la monnaie et qu'ils contrôlent les marchés, ils peuvent tout racheter et ils peuvent tout corrompre par l'argent. L'argent est en forte proportion une partie de leur pouvoir. Hein, on dit souvent que l'argent fait tourner le monde. Donc s'ils s'attaquent à la réserve fédérale, là ça va vraiment secouer. Hein. Et pas que aux États-Unis, hein, je vous le dis. Hein. Pas que aux États-Unis. Donc là, ils s'attaquent à du lourd. Parce que là, toutes les grandes familles, les Rothschild, tout ça, toutes les grandes banques sont impliquées là-dedans. Hein. Là, à mon avis, enfin, j'espère que Trump et tous ses associés, tous ceux avec qui il va bosser, ont des très bons services de sécurité. Déjà, il a eu plusieurs tentatives d'assassinat pendant les élections. Mais là, s'il s'attaque de manière costaud à toutes ces organisations-là, ces gens-là, ils ont trop d'argent, ils ont trop de pouvoir. Je pense pas qu'ils vont se laisser faire. Hein. Je pense pas qu'ils vont se laisser faire. Alors, un peu de géopolitique française. Enfin, française, on va dire, ça impacte aussi la France, puisque on parle d'un pays qui est en Europe, hein, qui est la Russie. Donc, le président Trump qui va, discuter avec Vladimir Poutine. En tout cas, il va pas se déplacer, mais ils vont avoir une communication. Et Poutine qui déclare que le nouvel ordre mondial est mort. Alors ça reste encore c'est pas parce qu'ils ont été blessés qu'ils sont à terre. À mon avis, ils vont pas se laisser faire. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Pour moi, c'est trop facile. Et à mon avis, va y avoir, ils préparent peut-être une contre-attaque à mon avis. Parce que là, peut-être qu'ils ont cru qu'ils allaient passer en manipulant les gens. Et comme ça passe pas, ils vont utiliser d'autres voies, je pense. Alors lesquelles, je sais pas. Alors comme donc voilà, le nouvel ordre mondial, Poutine, le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est toute cette oligarchie qui essaye de nous contrôler. Hein? Qui s'en fiche de la volonté des peuples, qui veulent faire un gouvernement mondial, comme hein? The New World Order. Voilà, ces oligarques milliardaires. Hein? Milliardaires. Donc c'est pour ça, s'attaquer à la Fed, c'est un gros. Alors là, quand j'ai vu ça, j'étais aux anges. Parce que s'il y a bien un truc pour péter le nouvel ordre mondial, c'est ça. C'est s'attaquer au pouvoir qu'ils ont avec la Fed. Donc voilà, beaucoup. Moi, je suis très heureuse. Alors justement, là... Alors je pense que c'est un policier américain qui a posté ça, qui trouve que c'est trop calme. Le calme avant la tempête. Il a peur qu'il se passe quelque chose. Alors j'ai aussi un petit peu ce pressentiment. C'est comme je vous l'ai dit avant, là, dans ma vidéo. Je pense qu'ils préparent quelque chose. Ils peuvent pas se laisser faire comme ça, à mon avis. Là, ils ont reçu un gros coup dur. Ils vont être blessés. Alors, soit ils vont essayer de faire en sorte que Trump ne soit pas au poste. Donc, je sais pas, un assassinat ou... Après, je veux pas spéculer, on va me dire je suis oiseau de mauvais augure, mais... J'espère qu'ils ont renforcé leur sécurité. Mais peut-être qu'ils veulent se venger sur le peuple. Le peuple qui les a privés de leur pouvoir et qui demande à ce que la vérité sorte sur eux. Comme je vous ai dit, il y a des grandes familles américaines, comme la famille Obama, qui ont quitté les États-Unis juste après l'élection de Trump. Il y en a qui se sauvent. On a vu aussi beaucoup de grandes villas, de très belles maisons brûlées aux États-Unis. Donc peut-être qu'il y en a, ils nettoient des preuves. Ils nettoient leur départ, ils s'en vont, ils crament la maison en partant. C'est possible. Des gens impliqués dans certaines choses. C'est possible. Donc il y a un peu... C'est vrai que c'est assez calme. Mais je pense qu'il va y avoir un retour de bâton. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont tellement de pouvoir que je vois mal ces gens dire « Bon, ok, on a perdu...
Mettez-nous parce que c'est pareil, il y en a beaucoup, ils vont aller en prison. Ils vont perdre toute leur richesse, tout leur pouvoir. Moi, je pense pas que ces gens-là vont partir comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dernière news, justement, qui peut faire lien avec ça. Parce que moi, ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu ça. Donc, aux États-Unis, en Caroline du Sud, des singes qui se sont évadés d'un laboratoire de recherche en biologique. Alors, les autorités ont dit qu'il fallait éviter d'approcher ces singes, car cela pourrait poser un problème de santé publique. Alors, est-ce qu'ils ne nous préparent pas à une pandémie On ne sait pas qu'est-ce qui a été injecté à ces singes. Voilà, donc c'est peut-être une piste, je sais pas. Moi, je suis pas oiseau de mauvais augure, c'est peut-être réglé comme problème depuis. C'est peut-être anodin, c'est peut-être pas très important, mais bon, on sait jamais. Donc dernière chose que je voulais vous dire, parce que voilà, pour moi c'est important. Essayez de partager, de liker la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui likent pas, qui partagent pas. Abonnez-vous. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour moi. Moi, je m'en fiche de l'argent. Mais je pense dire des infos de vérité, relayer des infos assez intéressantes et avoir une analyse assez juste. Et je pense que pour qu'on puisse se libérer en France comme aux États-Unis, même si c'est pas encore fait, mais au moins pour que les gens puissent réaliser, il faut qu'ils aient l'information, il faut que ce soit relayé, quoi. Il faut, mais que ce soit moi ou même d'autres, d'autres médias alternatifs qui font le même travail, relayer ces gens-là, parce que petit à petit, en parlant de ça autour de soi, les gens vont se réveiller, je pense. Même si c'est dur, je pense, parce qu'ils ont été manipulés pendant de nombreuses années. À un moment, ça va faire tilt. Je sais que pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé, ce qui est une bonne chose. Moi, j'ai réalisé depuis mes 18 ans, donc ça fait déjà 18 ans. Voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé pendant le Covid, et c'est une bonne chose. Voilà, moi j'ai envie que... j'ai pas de haine contre ces gens-là. Voilà, la plupart des gens, ils ont été manipulés. Voilà. Donc... non, voilà, donc relayer, je pense pour moi c'est une question de salutaire. Relayer l'information, n'hésitez pas à liker, puis bon, moi ça me donnera du courage aussi pour faire mes vidéos. Et je vous souhaite une très belle journée, en tout cas des très bonnes nouvelles. Bon, c'est vrai je finis sur une note un peu inquiétante, mais quand même, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que tous ces gens-là vont se laisser faire ? Ou qu'ils nous préparent quelque chose ? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.